Cœur, oublie pas que Michel et ton neveu viennent vendredi soir. Ouais. Allez, à ce soir. Oui, ce matin j'ai fait une petite bêtise. Je sais très bien pourtant que je dois éviter ce genre de choses pour pas plomber ma journée. Ce que j'ai fait, en prenant mon petit déjeuner, j'ai allumé ma télé. Je suis tombé sur un docu concernant l'astronomie. J'aurais dû zapper immédiatement, mais non, ce fut plus fort que moi, le sujet m'a happé. Sauf que voilà, maintenant je pense à la Terre, une minuscule planète perdue au beau milieu de la Voie lactée, galaxie elle-même perdue entre tout un tas d'autres galaxies, et moi, Edouard, une poussière de microbes à l'échelle du cosmos dont la vie n'a strictement aucune signification. Je déteste être dans cet état. Bon, vous en faites pas, hein, j'ai l'habitude et je connais 2-3 remèdes pour me remonter le moral. Déjà, penser à la mort. Oui, c'est paradoxal, mais elle est la plus apte à me faire sortir de ma torpeur. Parce que la mort ne m'inquiète pas en tant que telle. Ce qui m'effraie, c'est de rater mon existence. Je suis peut-être une poussière de microbes, mais tant qu'à faire, si je pouvais être un peu plus qu'une poussière passant ses journées à se morfondre sur sa condition, ce serait déjà pas mal. Et pour cela, il faut que je m'active. Après tout, j'ai de la chance. Je fais un boulot qui me passionne. Parler de vieux jeux vidéo. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un titre capable de me remonter le moral. Alors j'hésite. Tiens, ça fait un moment que je souhaite parler de Little Big Adventure. Ouais, mais c'est une dictature politique, pas très joyeux. Une prochaine fois. Le manoir de Morterviel. Depuis le temps que je me dis qu'il faut que je le fasse, mais je pense pas avoir le courage de me lancer maintenant dans un jeu de réflexion. Attendez, Populus, oui, lui aussi je m'étais promis de le faire, et dans ce jeu on incarne une sorte de dieu. Alors je sais pas vraiment ce que ça représente à l'échelle du cosmos d'être un dieu de la planète Terre, mais ça doit toujours valoir mieux qu'en être une poussière de microbes. C'est certain, ça peut que me faire du bien. Populus est un titre assez central dans l'histoire du jeu vidéo, considéré bien souvent comme l'un des premiers véritables jeux de stratégie. On y reviendra plus tard. Le but y est assez simple, nous incarnons une divinité, nous débutons avec quelques petits bonhommes bleus qui se baladent, je précise la couleur parce qu'il y a aussi des bonhommes rouges qui pour leur part ne me vouent aucun culte, non, ils privilégient une autre divinité, après tout, on est libre de croire en ce qu'on veut, hein. Alors, ici nous avons la zone de jeu. Toutes les icônes là servent à se déplacer, à donner des indications à nos fidèles. Ici c'est la carte globale du territoire. Et ici, la jauge de notre mana, notre pouvoir. Comment gagner du mana? Eh bien en augmentant le nombre de nos fidèles. Plus de cultes et de sacrifices nous sont voués, plus on a de mana. Et j'avoue que je me prends rapidement au jeu. Sur une feuille, je m'amuse même à compter le nombre de mes fidèles. Pour l'instant, j'en ai 8. C'est super. Bon, pas de temps à perdre. Pour aider mon peuple, j'utilise donc du mana qui me permet d'agir sur la surface de la Terre. Avec un clic droit, je creuse, et à l'inverse, avec un clic gauche, je l'augmente d'un niveau. Tout cela dans le but de former des terrains plats pour que mes fidèles puissent y construire de grands bâtiments. Si le terrain est trop vallonné, ils ne feront qu'une petite hutte. Un peu plus plat, une maison, puis une maison fortifiée, puis une tour, enfin s'ils disposent d'assez d'espace, d'un véritable château fort. Ainsi, je passe mon temps à jouer les architectes. Plus mes structures sont imposantes, plus ma population augmente, plus j'ai de mana. Et du coup, 48, 49, 50, 51, j'ai 51 fidèles. Vous y croyez ? Tout paraît idyllique. Et vous savez quoi ? Ça y est, je ne pense même plus à mes petits tracas de la matinée. Sauf que la situation va rapidement se complexifier. Vous vous souvenez des petits bonhommes rouges ? Eh bien leur divinité, elle aussi aménage le terrain et leur population est presque aussi imposante que la mienne. Et comme nos bâtiments se trouvent à présent côte à côte, eh bien, ils m'attaquent. Ce qui veut dire que je suis en train de perdre des fidèles. Cette idée m'insupporte au plus haut point. Immédiatement, je demande à mon peuple de se mettre en mode bataille, c'est-à-dire d'attaquer à la moindre présence d'un fou qui ne croit pas en ma religion, la plus belle de toutes, celle du dieu Édouard. En même temps, cette guerre fait mes affaires. Si je souhaite continuer à faire croître ma population, je dois conquérir du terrain. Terrain que sont en train d'occuper ces petits bonhommes rouges. Pas le choix donc. Il faut se battre. Mais une seconde. Je suis un dieu. Je dois pouvoir faire davantage que simplement jouer sur la surface de la planète. Mais bien sûr, je peux invoquer des catastrophes. Tenez par exemple un tremblement de terre. Bien entendu, plus le cataclysme est dévastateur, plus il me coûte cher en mana. Par exemple, le raz-de-marée est sacrément efficace, mais consomme presque toutes mes ressources. Quand je sens que j'ai l'avantage en nombre, je peux mener une guerre sainte. Pour cela, je place un aimant indiquant à tous mes fidèles de le rejoindre, je les mets en mode bataille pour qu'ils ravagent tout sur leur passage, et s'il ne reste plus un seul fidèle adverse, eh bien je remporte la partie. Et je découvre un nouveau monde, ce qui signifie un nouvel espace pour poursuivre la croissance du nombre de mes fidèles. J'en ai réuni 96 à la partie précédente. Du coup, je me dis, vous imaginez si j'avais 3000 fidèles ? Ce serait absolument grandiose. 3000 personnes qui me prient, qui m'adulent. Ouais, voilà, et je passe donc mes journées à aplatir ou relever le sol, combattre des peuples adverses et accroître ma population. Je parviens à en avoir toujours plus, sauf que la difficulté elle aussi croît de façon vertigineuse. Bah oui, les premiers niveaux sont assez faciles, on a de quoi utiliser des pouvoirs dont ne dispose pas la divinité adverse. Mais par la suite, les divinités que l'on affronte sont de plus en plus puissantes, et elles aussi à présent peuvent m'envoyer des catastrophes. Tenez, là je m'occupe tranquillement de gérer mon terrain jusqu'à ce que j'entende...
pris de panique, j'observe mes bâtiments pour comprendre ce qui se passe, et voilà, l'autre divinité m'a envoyé une éruption de volcan. Le terrain s'est soulevé détruisant toutes mes structures, et laissant de la roche m'empêchant de construire par-dessus. Édouard? Alors là, je suis hors de moi. Comment est-ce que je... Édouard! Michel et ton neveu sont là, alors viens s'il te plaît. J'enrage. Pour qui se prend cette divinité à m'envoyer elle aussi des catastrophes, à assassiner ceux qui ont le mérite de prier pour moi? C'est que j'étais à 465 fidèles. De toute façon, j'ai bien l'intention. Tonton? Après manger, est-ce qu'on pourra jouer à l'ancien Zelda? La dernière fois, on n'avait pas pu. Ouais, il adore ça, Ed. Il voudrait s'acheter la Nintendo... La Super Nintendo? Oui, c'est Ouais. ça. Ah, ça c'est chouette, Julien. Et en tout cas là, non, je vais pas avoir le temps, je trouve trop sous le travail. Et la prochaine fois, d'accord? Promis. Non, je ne peux pas attendre, je dois contre-attaquer le plus vite possible, ne pas laisser cette divinité prendre le dessus. Il y a un de nos pouvoirs qui est bien pratique, le tout dernier, celui qui nécessite le plus de mana. D'ailleurs, avant d'utiliser, il faut être bien sûr d'être plus puissant que la divinité adverse. C'est la bataille finale, tous les bâtiments sont détruits et les fidèles de chaque camp se réunissent au milieu de la map pour un ultime affrontement. La divinité qui détient le dernier fidèle en vie remporte la partie. Et c'est gagné. Et donc une nouvelle carte et c'est reparti pour un tour. Les jours s'écoulent de la sorte, parfois avec des hauts, parfois avec des bas. Mais d'après mes calculs, je suis parvenu à atteindre 1523 fidèles. Enfin, en ajoutant ceux de chaque niveau, bien sûr. Je suis à plus de la moitié de mon objectif. Je poursuis, j'enchaîne les niveaux. Je suis de plus en plus grincheux. Je m'énerve assez vite et surtout, je hais les divinités qui ont davantage de fidèles que moi. Je prends un malin plaisir à envoyer des cataclysmes aux populations adverses. Et hop, des sables mouvants. J'y pense la nuit dans mon sommeil. Je rêve de mes pèlerins. Le matin, je mets à jour mes comptes, voir à combien de fidèles j'en suis. Mais les niveaux se font de plus en plus difficiles. On m'octroie de moins en moins de pouvoir, tandis que les divinités adverses en ont de plus en plus. Remporter les guerres devient un véritable challenge, nécessitant une réelle stratégie. Quand je sens que ça tourne au vinaigre, je convertis, si j'ai assez de mana, mon leader en chevalier. Les chevaliers vont directement en territoire ennemi détruire tout ce qu'ils peuvent. Les fidèles, bien sûr, le combattent, mais il en faut un certain nombre pour en venir à bout. Malheureusement, il m'arrive de perdre les parties, de devoir recommencer les niveaux. À vrai dire, je commence à perdre patience. Mais ce matin, 3000 ? Ça y est, j'ai 3000 fidèles. Me voilà comblé de bonheur. 3000 personnes qui m'adulent. J'en reviens à peine. D'accord. Et puis, à présent, qu'est-ce que je fais? Je peux peut-être essayer d'aller encore plus loin, atteindre 5000 fidèles, pourquoi pas? Mais non, je crois pas en avoir véritablement envie. Le jeu devient trop difficile, en plus qu'au final, il est assez ennuyant. Ah oui, faut que je vous précise ça, Populous est franchement pas palpitant du tout. Assez paradoxal pour un titre qui est cité dans n'importe quel manuel d'histoire. Bah oui, le jeu a été imaginé par Peter Molineux, et l'une des forces des titres de ce programmeur, c'est leurs originalités. Souvenez-vous de son theme park, le premier jeu de gestion d'un parc d'attractions. Magic Carpet, un FPS, sur un tapis volant. Dungeon Keeper, le jeu où les chevaliers parcourent des donjons pour récupérer des trésors, mais où l'on doit les en empêcher en posant pièges et monstres. Toujours des jeux au concept atypique qui en font toute leur qualité. Du coup, oui, quand en 1989 Populous débarque, c'est une petite révolution dans le monde du jeu vidéo. On avait des jeux de stratégie et de gestion avant cela, bien sûr, mais toutes ces innovations, que ce soit le jeu en temps réel, le fait d'influer sur l'environnement, l'intelligence artificielle, que le jeu suive son cours par lui-même, même si l'on ne fait rien, font de Populous un titre fondateur du jeu de stratégie. Alors bien sûr, le concept sera amélioré dans le second opus, ou dans Powermonger, toujours de Peter Molineux, mais lorsqu'un certain Dune 2 débarque en 1992 avec la récolte et la gestion de ressources, la construction de bâtiments, la production de diverses unités, la possibilité de les contrôler, le jeu donne immédiatement un coup de vieux au pauvre Populous. Ensuite débarqueront les plus célèbres Warcraft, Age of Empires et j'en passe. Et quand on connaît tous ces jeux, et encore pire ceux d'aujourd'hui, bah oui, Populous fait bien pâle figure. S'il était sensationnel à son époque, d'ailleurs il a bouleversé le paysage vidéoludique, d'innombrables jeux s'en sont clairement inspirés, dont Dune 2, c'est indéniable. Bah aujourd'hui il paraît tout à fait archaïque. Nos actions dans ce jeu se résument principalement à élever ou abaisser le terrain, impossible de contrôler ses unités, on ne donne que des indications générales. Populous est typiquement le jeu qui a mal vieilli. Vous comprenez que non, j'ai pas vraiment la motivation de chercher à atteindre les 5000 fidèles, parce que le pire dans toute cette histoire, c'est que je me sens pas véritablement mieux. Mes angoisses réapparaissent. Avoir 3000 fidèles qui m'adulent ne change rien au fait que je suis une poussière de microbes et que mon existence n'est pas le moindre sens. Et bingo, j'ai fait une nouvelle bêtise, décidément je les collectionne. J'étais persuadé qu'avoir 3000 fidèles qui m'adulent me rendrait plus heureux. La quête acharnée de cet objectif n'a fait que tromper mon ennui et mes angoisses. Je sais pas pourquoi,
Mais d'un seul coup, je pense à Notch, celui qui a imaginé Minecraft. Quand Microsoft rachète Minecraft pour plus de 2 milliards de dollars, c'est le jackpot pour Notch qui a largement de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. D'ailleurs, il s'offre une villa à Beverly Hills et arrête de travailler un temps. Et vous savez ce qui se passe ? Il fait une énorme dépression. L'argent, le fait de pouvoir avoir tout ce qu'il souhaite, ne le comble pas. Il regrette la période où il développait Minecraft, où une petite communauté suivait le jeu, échangeait avec lui pour améliorer le concept, et où il faisait ce qu'il aime réellement, développer un jeu. Pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien parce que je me rends compte que l'existence est franchement oppressante. Aucun de nous n'a demandé à être ici, maintenant. Et pourtant, à présent que nous y sommes, nous devons bien faire en sorte de mener une vie bonne. Le truc, c'est qu'on a trop souvent tendance à emprunter de mauvaises voies, à chercher à être riche, à être célèbre, à avoir la toute dernière voiture à la mode, en s'imaginant que ce genre de choses pourra nous rendre heureux. Et si par chance ou avec beaucoup de travail on atteint ces objectifs, eh bien force est de constater que nos angoisses n'ont pas disparu et qu'il faut bien admettre que très clairement nous avons couru après quelque chose d'insignifiant. C'est la désillusion que j'ai éprouvée avec mes 3000 fidèles et je suis sûr que vous-même vous avez déjà ressenti ce sentiment. Tenez, on a tous déjà joué aux Sims, ce jeu est vraiment prenant quand on s'y met et on peut y rester des heures. Je pense aussi qu'on a tous eu cette impatience à un moment donné, qu'on a triché. On utilise des codes pour avoir plein d'argent et pouvoir faire ce qu'on veut, ça nous amuse un quart d'heure, puis subitement, le jeu perd tout son intérêt. On achète le mobilier que l'on souhaite, on creuse une piscine, on construit la maison de nos rêves, tout ce qu'on a désiré au cours du jeu, seulement on s'ennuie affreusement et en général, c'est à ce moment qu'on éteint le jeu pour parfois ne plus jamais y revenir. C'est approximativement ce qu'a dû traverser Notch avec le succès de Minecraft, et c'est à bien moindre échelle ce que j'ai traversé avec mes 3000 fidèles. En vérité, c'est au cours du jeu que j'éprouvais du plaisir, c'est de faire, d'entreprendre qui comptait finalement bien plus que le résultat. Et à présent que je ne m'amuse plus, il est temps que je passe à autre chose. Vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis empressé d'appeler mon neveu pour lui demander de passer et prendre le temps de lui présenter ce qu'il m'avait réclamé, Zelda. Je suis admiratif de sa curiosité d'esprit, mais lui montrer des jeux qui comptent pour moi m'apporte une joie simple, mais réelle, tellement plus réelle qu'un nombre inscrit sur un bout de papier. Ok, je suis très certainement une poussière de microbes totalement insignifiante perdue dans l'immensité de l'univers, je l'accepte. Mais je pense être une poussière capable d'apprécier l'instant, le moment présent et de ne plus remettre les clés de mon bonheur à un hypothétique futur succès. Je crois qu'être capable de jouir du plaisir d'exister est peut-être la méthode la plus simple, mais la meilleure pour faire de moi une poussière heureuse.